Le rouge est la couleur la plus activante, c'est la couleur chouchou des scientifiques. Parce que dans notre cerveau, quand vous regardez du rouge sur un IRM, vous avez des zones de votre cerveau qui sont activées et le rouge active énormément de zones différentes et de façon très puissante. De façon assez surprenante, la zone qui est la moins activée, c'est la zone de la conscience. Ce qui veut dire que les effets du rouge sur notre organisme sont des effets inconscients. Mais le rouge modifie énormément nos perceptions et nos comportements, comme nous allons en parler. Le premier effet que produit le rouge, le plus évident, que l'on sait tous, c'est que le rouge est une couleur chaude. Ça veut dire quoi une couleur chaude? Ça veut dire que dans une pièce rouge, vous avez un sentiment de perception de température qui est 2 degrés plus élevé que la réalité. Donc le rouge vous réchauffe. Vous voulez faire des économies d'énergie, peignez votre séjour en rouge, vous avez déjà gagné 2 degrés en perception. Donc c'est une couleur très intéressante pour ça, elle vous réchauffe. Elle réchauffe aussi un foyer. Donc dans les maisons où on s'ennuie un tout petit peu, ou même dans des bureaux où on s'ennuie, mettez du rouge, ça va redynamiser l'ambiance familiale. Revers de la médaille, comme le rouge est une couleur activante, dans des foyers où l'ambiance est un peu électrique, le rouge risque d'en rajouter. Donc à utiliser avec parcimonie dans les foyers où il y a un petit peu de tension. Le rouge est d'autre part une excellente couleur dans la cuisine parce que le rouge est la couleur qui ouvre le plus l'appétit. Dans du rouge, notamment du rouge et du blanc, on a envie de manger. C'est vraiment la couleur qui nous donne le sentiment que la viande est bonne. Et si nos grands-parents avaient des nappes à carreaux rouges et blanches, c'est bien parce que c'est la couleur qui nous donne envie de manger et qui nous donne vraiment le plaisir d'être à table. Donc le rouge est une formidable couleur dans les cuisines. Le rouge est d'autre part une excellente couleur dans les chambres à coucher. Une belle étude anglaise qui portait sur 2000 couples a demandé quel était le nombre de rapports sexuels de ces personnes et quelle était la couleur dominante de leur chambre. Le rouge arrive en deuxième position, quasiment ex aequo avec le mauve, avec 3,5 rapports par semaine dans une chambre rouge. Je vous conseille tout de suite d'éviter les couleurs très désaturées ou encore pire le blanc, où vous allez tomber à moins de 2 rapports par semaine. Le rouge est une couleur particulièrement dynamique. Wagner, par exemple, composait toutes ses mélodies dans des pièces rouges. Point important sur le rouge, c'est le dosage. C'est-à-dire que le rouge est une couleur très forte, on n'a pas besoin d'avoir les 4 murs en rouge pour avoir une pièce rouge. Bien au contraire, ce serait beaucoup trop fort. Donc en général, moi je recommande de ne peindre qu'un seul mur. Idéalement le mur face à la fenêtre, comme ça la lumière naturelle fait ressortir cette couleur. Si vous ne peignez pas le mur face à la fenêtre, prenez votre rouge un tout petit peu plus clair, pour compenser le fait qu'il ne sera pas éclairé par une lumière naturelle mais par une lumière artificielle. Pour moi, pour ceux qui aiment les pièces blanches, qui veulent absolument avoir des murs blancs, je trouve que le rouge est une des couleurs les plus intéressantes parce qu'il suffit d'avoir un canapé rouge et un tapis rouge par exemple pour donner le sentiment que la pièce est rouge. Donc c'est vraiment une couleur qui arrive à prendre le dessus en dominante chromatique, même dans des pièces où les murs sont d'une autre couleur. Le rouge se marie très bien avec son camailleux, c'est-à-dire ça va très bien avec du rose, vous pouvez aller du rose pastel même au blanc, ça va très bien. Ça va très bien avec le noir aussi, rouge et noir, vraiment ça se marie très bien comme vous le direz Stendhal. À éviter quand on a du rouge, trop de couleurs vives en même temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir 1, 2, 3 couleurs vives maximum, après la pièce va commencer à être trop chargée en couleurs. Le rouge est une couleur que les enfants aiment beaucoup. Il ne faut surtout pas les dissuader de vouloir prendre du rouge. Dès lors qu'ils n'ont pas de problème de sommeil, si votre enfant vous dit « je veux une chambre rouge », laissez-le faire. C'est que le rouge lui fait du bien. Même si vous ne pourriez pas dormir dans cette pièce parce que vous avez peut-être des problèmes de sommeil, si votre enfant, lui, a des problèmes de réveil, le rouge ne va pas le déranger, bien au contraire. Donc faites confiance à vos enfants, quelle que soit la couleur qu'ils vous demandent. Ne leur dites pas « c'est moche », eux ils trouvent ça beau et c'est eux qui vivent dans leur chambre. Donc laissez-les faire et laissez-les choisir leur propre couleur.